Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. URA est un nouveau circuit multimédia immersif en bord de mer qui vient s'ajouter à l'offre touristique du bourg de Pabot. Jean-Denis Laperrière s'y est rendu pour nous le faire découvrir. Alors, je suis en compagnie d'Elsa Pépin, directrice du bourg de Pabot. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, en ce moment, vous venez de faire l'inauguration de URA, le nouveau parcours du bourg de Pabot. Ça fait 1 an que vous travaillez dessus. L'idée de faire ce parcours-là vous est venue comment? En fait, à la base, ça a été créé par la Corporation de développement économique du territoire du Rocher-Percé. Donc, ils souhaitaient animer encore plus Chandler, d'offrir différentes activités, de bonifier finalement notre offre récréo-touristique ici à Chandler ou puis également dans la MRC, dans notre grande région. Donc, ils ont voulu créer un nouveau spectacle multimédia. Puis ce nouveau spectacle multimédia-là, c'est URA, la célébration de l'eau. C'est un parcours en bord de mer. L'idée, puis c'est aussi plusieurs stations intérieures. Le concept est venu comment? En fait, c'est qu'on avait donné une certaine contrainte à la firme qui a produit le spectacle. On leur demandait de rendre le spectacle accessible également de jour, donc pas seulement de soir. Faire du multimédia dans la journée, c'est quand même une bonne contrainte. Donc, de là est venue l'idée de faire des petites stations abritées. Donc, on se promène à travers 8 abris où est-ce qu'on vit dans chacun de ceux-ci une expérience multimédia immersive totale, finalement. J'ai fait le parcours. Ça parle beaucoup d'histoire. Vous vouliez faire connaître l'histoire de la région à travers ça? Oui, c'est un spectacle dont l'histoire se veut beaucoup plus proche de la région puis de nos racines gaspésiennes. Donc, la grande thématique, c'est l'eau, c'est la mer, bien sûr. C'est quelque chose qui est très, très près de nous. Puis, on a fait, en fait, il y a différents acteurs locaux qui vont parler ou qui vont faire des témoignages, justement, dans ce spectacle-là. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, justement, dans ces stations-là? On va avoir 8 thématiques qui sont exploitées. On va retrouver, par exemple, une station sur la baleine noire, qui est un mammifère en grand danger ici dans le Golfe depuis quelques années. Également sur les naufrages, par exemple, le naufrage de Nissol qui a eu lieu à Chandler. On va également avoir une station sur les grandes marées ou encore même les plantes autochtones médicinales. Donc, on y va de différentes thématiques en lien avec notre histoire locale et régionale. Donc, pour faire ce parcours-là, oui, c'est multimédia, mais les visiteurs ont besoin d'accessoires, si on veut, pour pouvoir profiter pleinement du parcours. En effet, puis en fait, c'est ce qui nous permet aussi de faire la gestion des entrées d'une certaine façon. Donc, le visiteur va se présenter à la première station, va recevoir un kit d'écouteurs avec un petit module. Puis ce module-là va interagir au fur et à mesure qu'il va avancer. Donc, quand on est dans une zone de transition, on va avoir la MIA, une déesse basse qui nous parle puis qui nous informe sur la prochaine station qui s'en vient. Puis quand on arrive à la station, bien, pour débarrer la porte de la station, finalement, ça prend ce module-là pour pouvoir vivre l'expérience. Puis on parle d'une expérience d'une durée de combien de temps à peu près? C'est une durée d'environ 1 heure. Ça dépend, c'est sûr, du rythme de visite des gens, donc de leur rapidité à marcher sur le parcours aussi ou à prendre leur temps quand ils font les expériences. Ça, c'est un parcours qui vient s'ajouter à Nova Lumina. Le monde, dans le fond, pour le coût du parcours, c'est combien? Donc, l'entrée, par exemple, pour un adulte, c'est sûr que l'entrée est variable selon l'âge des personnes. Pour un adulte, par exemple, c'est 18,50 $, tout comme pour Nova Lumina. Donc, c'est le même tarif. Par contre, il y a quand même un forfait qui est disponible pour faire les deux. Donc, au lieu de payer 18,50 $ pour chacun des spectacles, on paye 29,50 $ pour les deux. Donc, c'est quand même, ça donne 40 % de rabais à peu près sur le deuxième spectacle, quand on les réserve les deux ensemble. Puis, le parcours, on va pouvoir le faire jusqu'à quand? Normalement, ça devrait être ouvert jusqu'à peu près l'Action de grâce, donc aux alentours du 5 octobre. C'est sûr qu'après le 2 novembre, c'est ouvert seulement les vendredis et samedis comme Nova Lumina le soir, alors qu'avant le 2 novembre, c'est 7 jours de 1 heure à environ 22 heures, tout dépendamment du coucher du soleil. Là, on y va avec les mêmes heures que Nova Lumina. C'est sûr que ça change un petit peu en cours de route. Oui, c'est vrai, parce que vous disiez tantôt qu'on peut le faire tant de jours que de soir. Exactement. Donc, l'objectif, c'est peut-être que les gens viennent le faire URA dans la journée, ils visitent également le musée. On a aussi le film de réalité virtuelle avec PA Méthode. Ensuite de ça, bien, on prend un bon repas au restaurant qui est disponible sur le site, puis on s'en va faire Nova Lumina juste après. Donc, on peut passer vraiment une belle journée ici sur le site. Oui, le musée virtuel que vous parlez, c'est un petit ajout, c'est à la maison du pêcheur. Oui, exactement. C'est un petit ajout de dernière minute qu'on a eu finalement grâce au projet URA. On a créé également un film de réalité virtuelle dans la cabane du pêcheur qui est située sur la baie du Grand Pabot. Donc, on donne, en fait, l'accès au film est gratuit avec l'entrée au musée ou avec URA. C'est PA Méthode, l'humoriste, qui nous accueille dans sa cabane, dans la cabane du pêcheur, finalement, pour nous raconter un petit peu comment ils vivaient, ces pêcheurs-là, à l'époque, au 18e siècle.
Donc, avec ce parcours-là, vous venez vous en ajouter encore pas mal à ce que vous offrez déjà. Oui, ça vient vraiment bonifier notre offre. Puis finalement, c'est une offre qui est, oui, et pour les touristes, mais également pour les citoyens qui vont en apprendre un petit peu plus sur leur histoire et leur origine aussi. Donc, merci beaucoup. Merci.